n'y a pas grande différence, hein. C'est toujours notre quotidien. Bon, quand les malades, les patients se présentent, comme d'habitude, mais seulement c'est parfois du côté des patients qu'il y a un peu de réticence, surtout que parfois elles pensent que le fait d'être à jeun ne rime pas avec les examens, surtout qu'on a affaire avec les parties intimes. Parfois, ils pensent que ça peut rompre le jeûne ou pas. Mais c'est juste pour les rassurer, pour leur dire que s'il n'y a pas il n'y a rien en fait qui peut gêner vraiment le travail et rompre le jeûne aussi. Comme je pense pratiquement comme les autres métiers, certes c'est un peu plus difficile. Parce que, comme par exemple, ce qui m'est arrivé ce matin, il arrive que beaucoup de patients t'appellent en même temps. J'ai besoin de toi ici, il faut m'aider là, d'autres pour des rendez-vous. Mais quand même, on supporte parce que nous sommes des musulmans, on a l'habitude de jeûner, n'est-ce pas? Surtout quand même pour nos sœurs qui sont en salle d'accouchement, c'est un peu plus difficile encore parce qu'avec, vous savez qu'il faut une force physique pour quand même dégager les bébés et autres. C'est un peu difficile, ça demande de la force et de l'endurance. Donc peut-être vers les coups de 17h, on est un peu groggy, mais quand même ça va, on tient le cap, ça va. Quand on est en salle d'accouchement, on carbure, surtout en cette période où il y a vraiment beaucoup d'accouchements. Le fait d'être, et c'est des gardes de 20 heures, de 12 heures ou de 24 heures, parfois c'est pas donné. C'est assez dur quand même. Moi, personnellement, j'ai fait 17 ans en salle d'accouchement. Mais j'avoue que pendant la période de Ramadan, c'est très difficile, c'est très pénible. C'est pas évident quand même. C'est pas évident parce que, par exemple, on a une salle remplie de patientes qui crient avec leur douleur, qui ont besoin de surveillance et tout. Vraiment, il faut beaucoup d'abnégation, hein? Il faut beaucoup d'abnégation et de courage. Mais quand même, on tient le cap. Comme vous le savez, ce métier, nous l'avons choisi par passion. Nous mettons tout en œuvre, tout ce qui est à nos moyens disponibles pour faire notre métier correctement, sans que le Ramadan n'impacte vraiment carrément sur notre façon de faire et d'agir. On reste avant tout professionnel malgré le Ramadan. Quel que soit le volume du travail, quel que soit l'état où on est, la faim, la soif, on est toujours là et on assure. Pour le Ramadan, non, les gens font leurs horaires normales en salle d'accouchement avec une garde de 12 heures, avec un repos compensatoire de 24 heures, 48 heures ensuite. Mais il n'y a pas de problème, vraiment, il n'y a pas de souci. Oui, c'est possible peut-être, parce que comme c'est des gardes de nuit et des gardes de jour, donc suivant la convenance, on peut échanger. Pour les personnes chrétiennes, par exemple, avec les musulmans, on peut échanger. Mais là, c'est juste une personne peut faire la garde de nuit, l'autre personne peut faire la garde de jour. Mais en quelque sorte, c'est notre quotidien.